Le secteur du bâtiment, c'est quand même un secteur particulier. D'un côté, on a un besoin énorme, surtout dans la rénovation, des maisons à refaire partout, des appartements à rénover. Et de l'autre côté, la transmission du savoir qui est de plus en plus difficile. Je m'explique. Premièrement, les infrastructures pour les formations professionnelles ont de moins en moins de moyens. Des formations de plus en plus courtes pour des formations qui sont de plus en plus techniques. Et en plus, qui coûtent encore plus cher qu'avant. Ces formations ont également un problème, c'est qu'elles ne répondent pas vraiment à toutes les contraintes que l'on retrouve sur les chantiers. Deuxièmement, dans une entreprise, on n'a pas forcément du temps à consacrer à la formation. On dit souvent que l'on apprend sur le terrain, sauf que lorsque l'on débute, on a besoin parfois de temps pour comprendre les bons gestes, les bons outils, les bonnes techniques. Et puis, il y a un troisième point. Aujourd'hui, on va pouvoir se retrouver à se former sur Internet ou des plateformes comme YouTube. Il n'est pas rare de lire dans des commentaires sur des vidéos YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, des professionnels du bâtiment qui demandent de ne pas partager des méthodes, des techniques ou des astuces. Et personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, car de plus en plus de particuliers souhaitent faire leurs travaux eux-mêmes, et ça, je peux le comprendre. Le prix des matériaux explose, le coût de la vie aussi, des difficultés de plus en plus pour se loger. En fait, ça devient une obligation de commencer à faire les choses par soi-même. Et en plus, lorsqu'on voit la disponibilité des artisans, quand on attend un devis qui n'arrive pas, des appels qui ne reviennent pas, ou que l'on tombe sur soi-disant un artisan, mais dont finalement le travail est vraiment dégueulasse, eh bien, on finit par se lancer soi-même. Alors moi, je m'appelle Manu, je suis artisan peintre et depuis plusieurs années, je me suis spécialisé dans les bandes à joints. Alors au départ, ça a été par obligation, car je me suis retrouvé sur plusieurs chantiers peinture à devoir refaire des bandes qui étaient mal réalisées ou faites à la va-vite. Et puis par la suite, ça m'a pris en passion. C'est une étape hyper importante pour la finition. Parce qu'on a beau mettre une super belle peinture, avoir une belle lumière, positionner un beau mobilier, si l'étape des enduits est mal faite, ça peut tout gâcher. Aux États-Unis ou au Canada, par exemple, où il y a beaucoup plus de moyens, le métier de jointeur est vraiment valorisé. En France, je te rassure, beaucoup moins. J'avais passé du temps à chercher de l'information. Et ces informations, je les avais trouvées via YouTube à l'époque. Et l'une des premières chaînes qui avait partagé son savoir en France, ça a été la chaîne de Takayaka. Alors les vidéos, elles datent, je crois que c'est plus de 9 ans. Mais il y avait quand même de l'information à trouver. Bien que ces vidéos étaient hyper longues, on a passé du temps à décortiquer ça. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et d'aiguiser ma curiosité. Et au fil des années, entre mes recherches personnelles et mon expérience sur le terrain, j'ai réussi à prendre ce métier vraiment en main. Pourtant, c'est un métier qui est vraiment lié au métier de plaquiste. Et moi, je pense que c'est vraiment un métier de la finition qui devrait être lié au métier de peintre. Et ça arrivera, je pense, dans les années à venir. Pour moi, les bandes, ça marque vraiment le moment qui annonce le début des finitions sur un chantier. Lorsqu'on commence à blanchir les plafonds et les murs dans une pièce, le client se projette de suite beaucoup plus. Alors je ne dirai jamais que je suis le meilleur, car ce n'est pas le cas. Mais en créant cette chaîne, j'ai décidé de partager un maximum d'informations pour ceux et celles qui veulent apprendre à faire des bandes. Alors si tu es particulier, ou un professionnel qui veut en faire ponctuellement, ou même une personne qui souhaite peut-être en faire son activité principale un jour, tu es au bon endroit. Parce que ce métier mérite d'être plus connu, d'être mieux valorisé. Alors sur cette chaîne, j'utiliserai mon expérience pour te montrer comment je travaille, pour te présenter des outils. Je te partagerai des méthodes, comment t'organiser pour travailler proprement. Et bien sûr, on ira également sur chantier. L'idée ici, c'est de te partager ce que j'ai pu apprendre au fil des années. Alors si le sujet t'intéresse, que tu as des travaux à faire ou que tu es juste curieux du métier, tu peux t'abonner. Dans la prochaine vidéo, on commence tranquillement par quelque chose de simple. Je te montrerai les outils indispensables à avoir pour faire tes bandes. Et il y en a quelques-uns ici. Allez, salut, à bientôt.